Come now. Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre carrière suivie sur la ferme des anciens. Alors vous pouvez voir, j'ai fini de récolter ce champ, donc ça c'est une nouvelle moissonneuse que j'ai. En fait je vais vous montrer, c'est un pack de plusieurs moissonneuses. Attendez voir, laissez-moi juste aller voir, tracteur, moissonneuse. Voilà, il y a celle-là, celle-là et celle-là. Alors moi j'ai pris celle-là. Celle-là j'ai l'impression que c'est la même, par qu'elle est verte. Celle-là c'est pas la même, c'est la 512 et ça c'est la 514, je l'ai pas essayé. Donc on a plusieurs largeurs de barres de coupe, hein. Ça c'est tout petit, ça c'est moins petit et ça c'est 5 mètres. Un cueilleur à maïs et ça j'ai pas testé, je sais même pas ce que c'est encore. Donc j'ai vendu celle-là, pas parce qu'elle va pas, c'est juste parce que tout simplement elle était quand même un petit peu trop petite. Donc regardons voir la carte. Le champ 2 je l'ai fait. Le champ 3 j'ai deux machines qui tournent. Le champ 18 c'est les betteraves. Donc je pense qu'on va peut-être, avec cette machine on va la laisser une fois là un petit peu. D'accord, toi tu pètes de nouveau un câble. Alors, parce que je sais pas pourquoi. V2. Quand ça monte, il a un peu de mal, on va dire. H. Et je crois que là, il va s'arrêter. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, il faut que on vide cette machine. L'autre là-bas, elle doit être arrivée au bout. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, on va aller vider les bennes. Que j'ai après le Ursus. Et puis on va aller faire du maïs et je vais vous montrer avec quoi et ce que j'ai trouvé. Donc d'ailleurs celle-là elle a bientôt plus de gasoil non plus. Voilà. Allez, on est parti. Donc c'est vraiment des vieilles machines comme j'ai dit, mais moi je les adore. Alors je vous avais dit que dans l'épisode 2 j'aurais fait un truc, une petite surprise. Je n'ai pas pu le faire, ça sera dans les prochains épisodes je pense. Vous verrez bien, je vous en dis pas plus. J'aurais dû attendre 1 ou 2 jours avant de le faire, alors je préférais tourner cet épisode maintenant, tout simplement pour être avec vous. Alors je vais essayer de varier les travaux, on va dire. Voilà, elle est le boss. En fait, le Ford, je vais vous montrer à quoi il me sert. S'il veut bien reculer. Allez, recule. Tu vas pas plus vite que ça en reculant. En fait, celui-là, il me sert à pousser le Renault, là. Ça va vous paraître con, mais c'est vrai, je le pousse le Renault pour qu'il arrive à monter. Voilà. Alors, on va le placer. Voilà. Allez, on est parti, on va le pousser. Allez. Voilà. Là, il devrait repartir. Je pense qu'on va peut-être mettre un autre tracteur après le broyeur pour qu'il puisse terminer de faire le champ. Parce que là, du coup, je sais pas dans quel sens il va vouloir partir. Voilà. Donc, on va aller vider cette remorque là. C'est mine de rien, c'est quand même un champ de combien d'hectares? Plus de 4 hectares. Hein. Moi, je l'ai quand même fait avec mes vieux coucous. Hein. Ça m'a pas pris trop longtemps non plus. De toute façon, même quand j'arrêterai cette série là, je continuerai parce que moi personnellement, j'adore cette série. Cette benne, elle ne me sert à rien pour l'instant en fait. Je viens de le capter.
Voilà, on va aller les charger. Voilà, parfait. Je stocke tout à la ferme pour l'instant. Voilà. Allez. Le tracteur qui consomme comme je sais pas quoi. Et on va aller au maïs. Avec celui-là, là, cette machine pour l'instant. Oh, je pourrais peut-être l'emmener au champ de maïs, cette machine. Ouais. Je vais bien voir. Je vais vous montrer ce que j'ai téléchargé qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment pas mal du tout même. Voilà. C'est clair que c'est pas des véhicules qui roulent à 50. Hein. Mais bon, ça fait rien. On va mettre le gyro quand même. C'est des véhicules qui vont quand même superbe bien. Superbement bien même. Moi en tout cas j'adore cette aventure suivie, on va dire, j'adore. On y arrive au grand champ. De toute façon maintenant je vais lâcher des moissonneuses aussi. Quand on fera le maïs et ça ira tout de suite mieux. Sans aucun problème. Alors où est-ce qu'il est mon machin? Ah il est pas là, il est plus loin je crois. Il est plus loin. Où es-tu? On va foutre ça de côté. Arrêtez ça là. Celui-là on s'en fout. Ah le voilà, notre Renault. Ah, attendez voir. Alors qu'est-ce que j'ai derrière? Eh ben c'est pas compliqué, c'est un corn picker. Ça existe en vrai ça, hein. C'est pour récolter les épis. Donc c'est excellent. Bah là on voit les épis mais ça considère comme si c'était du maïs, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je vais vous montrer un petit peu cette petite machine. Vous pouvez voir qu'on met presque rien dedans, hein. On met 2 tonnes, hein. C'est que dalle, hein. Mais bon, moi j'adore, c'est excellent perso. Là on se met à côté. Oh. Et voilà, on devrait décharger. Il faudrait peut-être que je m'avance un petit peu. Tu paries quoi, que cette remorque elle est trop haute? Merde. Ah non, il faut bien se placer juste sur le bord. Ouais, la remorque est un peu trop haute. Faudra que je prenne les 2 petites. Bon, c'est pas grave, on arrive quand même à baigner. On peut bien voir les épis qui tombent, mais dans farming c'est considéré comme du grain, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc elle est bien animée cette machine. Je vais vous montrer ça. Voilà, je l'ai mise en route là. On peut aller niveau 2, hein, sans problème. Et puis ensuite vous récoltez. Voilà. Donc on ne peut pas engager d'ouvrier, je crois pas. Non, on peut pas mettre d'ouvrier. Bon après c'est pas grave, hein. C'est juste la machine moi qui m'a plu quand je l'ai trouvé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et personnellement je l'aime bien. Donc ça, comme je vous ai déjà dit avec Patrick et Bruno, putain, c'est le champ le plus grand de la map. 13 hectares 80 je crois, un truc du genre. C'est vraiment le plus grand champ qu'il y a de la map. Le plus long peut-être à faire. Mais bon c'est pas grave, hein. On va bien réussir à le faire avec nos moissonneuses. Donc moi ce que je vais faire, je vais l'arrêter. Voilà. Ouais, celui-là il veut tourner à droite. C'est ça je capte pas. Je sais pas ce qu'il me fait comme connerie. Il veut toujours tourner à droite. Allez, mets la marche arrière. Donc, on peut aussi broyer en marche arrière. Bon, en vrai, on peut aussi en vrai. Bon, personnellement, j'essayerai pas de trop, on va dire. Alors, vu qu'il veut toujours aller à droite, ça veut dire qu'il faut que je l'engage en partant par la gauche.
Comme ça, il tournera à droite en bout. C'est ce que j'en déduis. Alors. Oh, je suis bien arrivé. Ouais, vous voyez, pour le maïs, il faudra ces remorques-là, je pense. Je vais aller là. Parce que je pense qu'il faudra que je vide bientôt celle-là. Il reste 12 litres. Génial. Allez, ouvre la buse. Si déjà ma benne est là, autant décharger. Est-ce que ça va passer? Et non, ça ne passera pas. Allez, on recule. Voilà. On est ok. Allez, c'est parti. On va la replacer, celle-là. Donc c'est vrai que cette machine, elle a quand même déjà une bonne sacrée largeur de barre de coupe, hein, pour une vieille momie comme ça, j'ai envie de dire. Bah bon, elle est bien ma machine. Lui, on va couper le gyro. Lui, on s'en fout. C'est toi que je voulais. Voilà. Voyons voir. Maintenant, je suis curieux. Donc ce que je vais faire, moissonneuse, je suis curieux d'un truc. Donc déjà, on va acheter celle-là. Voilà. Je suis curieux, donc on va déjà acheter ça. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est un bec à maïs, ce truc-là? C'est un adaptateur, mais à quoi? Un adaptateur, mais à quoi? Je sais pas. C'est pour le maïs, ça, tu vas me dire? Regardez-moi le moteur, 4 cylindres. Ah, celle-là doit être plus petite niveau trémie, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est pour le tournesol, ça, non? Ça m'a l'air d'être pour le tournesol. Parce que le problème, c'est que je dirais bien, je regarde ce qui marque, mais c'est en russe. Fortich E514. Non, à mon avis, c'est pas pour le maïs. Ah si, regardez voir. Vagos, Mulin. Ok, j'ai tout compris. Et c'est pas ça que je voulais. Ah, je me suis planté, merde. Voilà. Adaptateur. J'ai l'impression qu'il y a marqué la même chose. En tout cas, c'est plus large que le bec à maïs. Je suis curieux d'essayer ça. Pourtant, ça m'a l'air d'être un bec à maïs. Ouais. Bah écoutez, on va l'emmener, on va essayer, on verra, tiens. Là, on a le bec à maïs de la Dominator. On va essayer ça, hein. On verra déjà ce que ça donnera. On verra déjà ce que ça va donner. Si jamais ça ne marche pas, je couperai la vidéo pour ramener la machine et prendre le bec à maïs. Et puis on repartira. Ah, la Dominator, il reste 3% de gasoil. Donc il faudra que je cherche le Sprinter. Et le Renault, là, il fait quoi, là? En fait, il me fait nimple, là. Je sais pas ce qu'il me fait, mais... Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller autrement. Je vais faire ça moi-même. Je crois que ça ira plus vite. Pourtant, elle m'a pas l'air bien plus grand, bien plus petite que l'autre, celle-là, par les roues derrière. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la barre de coupe, elle passe assez juste là. Alors ça, c'est des machines que j'ai trouvées sur Modoster. Elles sont vraiment bien faites. Moi, je vous conseille vraiment de les prendre si vous voulez faire un peu le même type que moi, c'est-à-dire une carrière suivie comme ça avec du vieux matos. Je vous le conseille vraiment parce qu'elle est vraiment super cool.
façon, comme dit, les modes que j'ai trouvé là, je suis carrément impressionné parce qu'il y a certaines machines que des modeurs font. Enfin, moi quand je vois des machines qui sont vraiment buggées, genre d'élection et des trucs comme ça, pour moi c'est pas des modeurs, c'est des modeurs qui ont fait ces machines là, et puis c'est des débutants qui ont essayé de retoucher des trucs après quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Quand je vois que certains modeurs ils nous font du vieux matos tout pourrave comme ça 10 fois mieux que des grosses machines, je me dis des fois, punaise, c'est quoi le bordel quoi. Voilà. Et puis d'ailleurs je vous dis aussi, par rapport à ma chaîne gaming, j'ai commencé le let's play de Halo 3. Je sais pas si je vais pouvoir le finir parce que tout simplement, je vous explique, j'ai une proposition, j'ai mon cousin qui voudrait me reprendre la PS3. Donc du fait que, est-ce que ça va marcher les amis, verdict? Ça marche, ok, engage un ouvrier, donc on n'a pas perdu notre temps pour rien, c'est juste que c'est une plus grande barre de coupe, voilà. Par contre maintenant, attendez voir. Voilà. Celui-là, on va le laisser tomber. Elle s'est arrêtée la classe là. Ah, ok. Sprinter. Tu es là. Celui-là là, c'est le véhicule de ravitaillement. Il est juste bien ce Mercedes, ce Sprinter. Il nous permet de ravitailler nos véhicules sans avoir besoin d'acheter un tracteur, de traîner une cuve, machin. Enfin bref, moi je l'aime bien. Bon, on va aller remplir la Dominator. Ensuite, la machine qu'on a ici, la Fortuny Schritt ou je sais pas quoi là, on va la ramener, ranger la barre, enfin poser la barre de coupe, accrocher la deuxième barre. Et puis ensuite, on va l'engager au maïs là-bas. Ça se débrouillera. Et puis le corn picker, ce que je vais faire, je vais pas m'en servir dans cet épisode là, hein, parce que je voulais juste vous le montrer. On va le ramener à la ferme pour repartir peut-être avec le gros cumine, c'est la remorque, on va déjà voir comment on va faire ça. Alors c'est tac 7 8, voilà. On descend. Je crois qu'elle est restée plantée là-dedans aussi. Voilà, elle est passée. Allez, le Sprinter. Alors le Sprinter c'est bien, il peut se ravitailler tout seul. Ok, bon. Alors on va vite monter là-dedans. Alors ce qu'on va faire, on va moissonner ce petit bout. Puis on va aller l'engager quelque part de l'autre côté, celle-là. Attendez voir, je vais juste enlever le temps. Voilà. Et c'est parti. On va vite moissonner nous-mêmes. Si déjà on va pas s'embêter à engager un ouvrier pour qu'elle s'arrête dans 2 minutes. Autant le faire nous-mêmes quand même. C'est pas mal. Donc on va faire ça, on la vide. Puis ensuite on va s'occuper de la machine pour le maïs. Donc merde, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai touché la mauvaise touche. Voilà. Allez, mes gaz. Voilà. Est-ce qu'il y a de la place? Non, c'est plein. Ça va, j'ai pas encore déchargé 6 tonnes. Oh, ces remorques là, elles sont bien aussi, mais je préfère celles que j'ai téléchargées, elles sont quand même beaucoup plus jolies, il faut le dire. Puis mine de rien, on met 10 000 dans chacune. C'est quand même mieux.
Parce qu'en fait la Dominator elle décharge dans la benne verte là-bas que vous avez vu. La Fortschritt aussi. Il y a juste celle-là en fait qui a la buse trop basse. Bon après c'est pas grave hein. Je veux dire je fais pas une carrière la ferme des anciens, je la fais pas avec une benne où on met 60 tonnes dedans. Ça serait complètement idiot et irréaliste en même temps. Alors la Dominator faut faire gaffe parce que quand on roule elle défonce tout. Je m'en suis rendu compte, j'ai fait l'expérience. Celle-là ne défonce pas tout donc ça va. Voilà. Alors on va l'engager au plus près. Faire comme on peut. Il tourne à droite. Voilà. H. Et tu te débrouilles. Bon. Celui-là, il est bien. Celui-là, on s'en fout. Celui-là, on va le dégager. Maintenant, c'est celle-là qu'il faut qu'on s'occupe. Alors, on est parti. Ah, elle est pleine, l'autre en maïs. Tu m'étonnes qu'elle est pleine. On va tout de suite faire le test. Oui, celle-là, là, largement qu'elle benne dans la benne verte, là. Parce que la benne verte, on va l'emmener, on va s'en servir, mais je veux pas mettre le tracteur Cummins, là. Je peux peut-être mettre un Kirovit, je sais pas encore. Donc, cette barre de coupe passe, mais moi, ce que je vais faire, je vais la mettre ici. Voilà, passer par là. Et je vais la poser, là. Je vais la mettre un peu en bordel, parce que de toute façon, je vais en avoir besoin. Alors, où est-ce que tu es? Toi on te vend. Toi on t'achète. Parfait. Alors, on recule. Je me demande combien il y a dans la trémie de la Fortschritt 512. Celle-là, déjà celle-là, là, on met 4500 et des brouettes. Je pensais prendre ce tracteur là peut-être plutôt que le Cummins. On va déjà voir. Ah, allez. Voilà. On va l'emmener. Dominator 80%. La donne elle est qu'à 9%. En même temps ce petit panneau en fait il permet de contrôler si votre moissonneuse est plantée par exemple. Ben, les pourcentages ne s'augmenteront pas. Donc là je vois bien que la Dominator elle avance, que la Dawn 1500A elle est à 12%, elle augmente. L'Ursus on s'en fout. Le Renault on s'en fout aussi. Et là on voit bien que la Fortschritt elle est pleine. Donc là on voit bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, maintenant j'ai perdu le fil, excusez-moi les amis. J'ai perdu le fil. Oh putain que ça me saoule ça. Oui putain ça c'est mon défaut. Excusez-moi, j'ai parlé un moment de ma chaîne gaming. Et j'ai lâché l'affaire. Donc je disais, pour ma chaîne gaming, j'ai fait le premier épisode de Halo. En fait, j'ai une bonne surprise avec le CD d'Halo, c'est que quand j'ai voulu relancer le jeu, crash complet à chaque fois. Donc j'ai regardé, au départ je pensais que c'était l'Xbox, mais non pas du tout, c'est le CD qui a chopé une putain de rayure dedans, je sais pas pourquoi, donc mon CD est mort. Et comme je vous ai dit, j'ai une proposition, peut-être mon cousin serait intéressé par la Play 3. Donc moi je pense que je vais voir si j'arrive à tirer un bon prix de ma Play 3 avec tout ce que j'ai et de ma 360 avec tout ce que j'ai. Je pense que j'irai me chercher l'Xbox One. Déjà que j'ai vendu le PC Acer. Bon, c'est pas pour demain, je vais pas la chercher demain, c'est clair. Mais c'est pour dire. Donc c'est sûr que farming sur console, je pourrais pas continuer. Mais ne vous en faites pas, j'ai pas pris l'Xbox One pour rien. Il y aura du farming. Farming va sortir théoriquement. Alors attendez voir. Ah mais aussi 4 tonnes 5. Donc toi t'es là, d'accord. Farming. Théoriquement, il y aura aussi une version console next gen. Donc on verra déjà. Hein. Elle est là. Alors attendez. Je vais engager la machine. Où est-ce que l'autre il va aller? Est-ce qu'il va venir à droite ou est-ce qu'il va venir à gauche?
Bon écoutez, vous savez quoi? Faut pas avoir l'air d'un con. Non, c'est pas ça. Je vais aller la vider parce que si je la fous à droite et l'autre revient à droite. Bon, théoriquement, d'après ce que moi j'ai vu, les ouvriers, quand tu les engages, ils reviennent toujours à droite. Mais après, des fois, je me méfie, on va dire. Là, il y a du colza. Je pourrais emmener la grosse machine de 6 mètres là. Je pourrais l'emmener au colza après. Et puis la classe aussi. Hein. En faire tourner deux sur chaque type de culture, je pense que c'est déjà pas mal. Alors après, le seul défaut de cette carte, c'est que, comme je vous ai dit, on peut pas réinitialiser les véhicules. Et pour revenir à ma chaîne gaming, ce que je voulais vous dire, c'est que si je me prends une Xbox One, je ferai des vidéos sur Xbox One, hein, ça c'est clair, parce que moi je suis un grand fanatique de Forza Motorsport, Forza quoi. Donc si je prends une Xbox One, ce sera déjà avec oh merde, Forza. Titanfall non, parce que je l'ai sur mon PC. Donc je vais pas prendre Titanfall sur Xbox, alors que bon, de toute façon il est plus beau sur PC, c'est clair. Parce que mon voisin il a la Xbox One et je suis allé voir Titanfall. C'est très beau hein, mais sur PC ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je le garderai sur PC. Et sur Xbox One je prendrai Forza et Ghost, je pense, même si je l'avais sur Play 3 parce que je m'éclate trop avec des potes, on s'éclate trop sur ce jeu là. Voilà. Toi je vais te laisser là, parce que l'autre machine quand je l'engagerai devrait être pleine dans le coin. Voilà. Toi. Merde. On va te ramener. Enfin non, on va même pas te ramener. Je vais te laisser là de côté. Parce que je m'en servirai un peu plus tard, les amis. Voilà. Bon, je tente ma chance. Enfin non, je vais pas tenter. On va vite attendre qu'elle finisse parce qu'elle est bientôt au bout. Pour voir dans quelle direction elle va aller. Donc pour farming sur grande console, enfin grande, sur One et PS4, j'en sais pas plus, mais c'est ce que j'ai sur internet en cherchant des trucs. Par hasard, je suis tombé sur un sujet qui disait que apparemment il y aurait, après, entre les apparemment, hein, je sais pas, mais c'est, je pense que, alors tu vas où toi? À gauche, ok. Je pense que il y a des chances pour que oui, parce que je pense que si ils le sortent sur Xbox One, merde, sur One ou sur PS4, à mon avis, graphiquement ça va être autre chose, parce que je dois avouer que mon voisin Dead Rising 3, les graphismes d'une console Xbox One ou PS4, ça n'a rien à voir à la 360 et à la PS3, c'est juste, celle-là va beaucoup plus vite. Ça n'a rien à voir avec les anciennes consoles, hein. C'est juste un truc de malade. Hein. Alors, toi, je vais te décrocher. Alors, on va te mettre de côté, toi. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, c'est à droite sur le Kirovit. Allez. C'est parti. Ah, il roule bien ce tracteur, à part la caméra qui est un peu gelou, mais sinon... j'aime bien ce tracteur. Il est sympathique. Après, je sais qu'il y a le Kirovit de la... sur le site officiel, le K700, qu'il faudrait que je mette aussi. Qu'il est aussi vraiment très beau. Mais je vais le mettre d'ailleurs. Je l'ai, je crois, aussi sur mes modes. Il faut que je regarde. Il faudra que je regarde. Bon. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais vous faire une présentation de mode complet sur les packs anciens avec tous les liens. Et je vais vous faire ça. Ça sera une grosse présentation de mode. Mais il faut que je la prépare. Voilà. La Dominator, elle est pleine. 68% la donne. Est-ce qu'elle avance encore ou est-ce qu'elle s'est arrêtée?
Non, elle avance 69%. Ursus, on s'en fout. Ok. Les Fortschritt, elles avancent. Nickel. Voilà. Donc moi, j'espère vraiment que ce concept de véhicule ancien vous plaît. Comme je vous ai dit, moi, en fait, j'y ai pensé depuis un très long moment, mais je m'étais pas pris le temps de trouver les modes. Et jusque avant-hier soir, la mouche m'a piqué. Je me suis dit, tiens, maintenant, je vais voir ce que je trouve. Et effectivement, j'ai trouvé, et moi, ça m'a bien plu. En tout cas, ça me plaît de faire ça. Je trouve ça sympa. Et ça change un petit peu des grosses machines et tout ce qu'on a l'habitude de se servir. Voilà. Toi, on s'en fout. Le Zetor. Bon, il va falloir qu'on le vide celui-là. Parce que maintenant, il y a deux machines qui tournent. Donc elles vont se remplir plus vite. Voilà. Donc le temps qu'elle se vide, on a le temps d'aller ailleurs. Ouais, parce que là, elle est déjà à 80%. Ok. Fois 89%. Où elle est l'autre? Allez, on va vider. Ça fait beaucoup de machines, c'est sûr. À gérer, mais après, c'est pas grave. Je pense que je vais peut-être programmer un course-play, peut-être. Comme ça pourrait être autonome pour les machines. À essayer. Voilà. Faudrait que j'essaye de nouveau de plus m'instruire sur le course-play pour pouvoir vous montrer d'autres possibilités. Parce que course-play, c'est vraiment un bon truc. En lui-même, c'est un bon truc. Mais ce qu'il y a, c'est vrai, c'est que c'est assez compliqué à prendre en main. Ça, je vous l'accorde. C'est pas évident à prendre en main. Mais une fois qu'on l'a pris en main, je pense qu'on peut faire des trucs de fou avec ça. Voilà. Oh merde, c'est quoi qui écrase? Ah merde, les remorques elles écrasent. J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Celle-là là va être pleine aussi bientôt. Là on a 20 tonnes. Je pourrais mettre peut-être encore. Pas tout à fait une trémie encore. Ah mine de rien, ça prend quand même assez large. Bon, au pire des cas, j'ai l'autre remorque là-bas. Je serais pas obligé d'aller vider tout de suite. Je ferai ça avec le follow me. Comme ça, on sera tranquille. Alors, on y est. Voilà. Donc, nous étions... Toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi, faut qu'on aille vider. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, combien elle est la Dominator? 32% encore. Bon, le temps que j'aille vider, que je vide la Dawn là. Là, on a 11 tonnes 400. Ouais. Alors je me demande si je vais pas prendre deux remorques, non, une remorque de 10 tonnes, l'accrocher après et accrocher ces deux là derrière. Ça ferait 3 remorques, ça pourrait être sympa. On sait qu'à 85 chevaux, mais il devrait tirer quand même. Voilà. Pire des cas, j'ai le Cummins encore. Alors. Ah. Je peux pas décrocher, c'est vrai. Voilà. P. Ben.
benne basculante. Où es-tu? Mort réalistique. Voilà. Ah bah oui, elle écrase les cultures du fait que c'est une mort réalistique. Hein. Voilà. On recule. C'est parti. Ah ouais, mais j'ai mal géré mon truc là. Bon, ça fait rien. Comme ça nous fera plus de réserve, j'ai envie de dire. En fait, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a eu. Celle que j'ai accrochée, c'est le modèle grand. Voilà. Recule voir. Voilà. Elles sont accrochées. Parfait. Je pourrais même mettre 2 crônes comme j'ai là. Hein. C'est ce que je vais peut-être faire. Voilà. Ah, je crois qu'il y a une forgerie, la 512 qui n'avance plus. On va aller voir ça. Attention le trou. Voilà. On met gaz. On va aller voir ce qui se passe avec la forgerie là. Et puis nous, on s'arrêtera bientôt. Ah ouais, elles vont démolir la culture celle-là. On va vite fait faire le tour. On peut voir que le champ là, mine de rien, il est bientôt torché. On va dire que la classe Dominator, malgré qu'elle avance pas vite, elle a quand même récolté un bon petit paquet de culture. Hein. C'est ce qu'on va dire. Ah, elle va commencer à faire des bonnes lignes droites là-bas. Ah, j'ai vu de la fumée là. C'est pas d'où elle venait la fumée, mais elle venait. Ah, excellent, la Dominator, elle fait ce qu'elle a laissé. Voilà. Celle-là, elle est pleine. Putain de panneau. À cause du panneau, elle était emmerdée, quoi. Excellent, le truc qui tourne. Voilà, c'est bon. Où elle est? J'aime bien, on voit tout le moteur qui bouge. C'est parti. Oh, là-dedans, je vais pouvoir en mettre encore. J'adore la texture comme c'est fait, le grain. C'est pas plat, c'est pas... C'est un peu gondolé, tout ça. C'est vraiment bien foutu, cette histoire. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je pense que nous, on va s'arrêter là, hein, parce que ça fait déjà de nouveau presque 40 minutes. Donc nous, on va s'arrêter. T'accélères, tu fais quoi? On va s'arrêter, je pense, là pour cet épisode. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur la ferme des anciens. En espérant que ça vous aura plu. Voilà, toi, on va te laisser là. Ok. En espérant que ça vous aura plu. Et puis, on se dit à très bientôt pour l'épisode numéro 3. Allez, salut tout le monde!